Elle a repris son cahier de l'année dernière, donc elle a retrouvé des choses sympas. Tu divulgues des secrets, Christophe. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous voyez bien la presse? Oui, tout à fait. Super. Bon, bah parfait. Hop. Donc vous aviez vu l'ordre du jour sous Slack. Juliette s'est excusée, elle a eu un imprévu de dernière minute. Donc juste pour vous donner quelques infos sur nos prochains grands events à venir, donc sur l'Alumni Day qui a lieu la semaine prochaine. En gros, on a à peu près 50 diplômés, répartis 20 à Rennes, 15 à Paris et 10 en ligne, enfin vite fait, hein, grosso modo. Et les inscriptions étudiants sont en cours. On a à peu près 200 étudiants inscrits, mais on sait que les étudiants s'inscrivent beaucoup en dernière minute. Donc ça devrait monter jusqu'à 500 à peu près semaine prochaine. Et on a un beau relais de tous les services écoles pour nous aider à diffuser l'info. Sur l'Alumni Festival, je voulais juste vous rappeler que donc on a une procédure d'appel d'offres qui est en cours. On l'a lancé le 12 février, donc les lieux qui souhaitent se positionner ont jusqu'au 12 mars pour répondre. On fera un repérage en marge de la réunion de comité le 11 ou 12 avril, en fonction de la dispo des lieux présélectionnés, et un repas test en marge de la réunion de comité aussi du 20 ou 21 juin. Donc, si jamais c'est des choses qui vous intéressent de participer au repérage ou au repas test, vous savez que ça a lieu en marge des réunions de comité. Et sur les Plume Awards, du coup, on va d'abord choisir Attends, le prestataire. Violaine, Ouais. juste une question par rapport à l'appel d'offres, là. Il a été lancé quand, tu disais? Le 12 février. Et on sait si on a déjà des lieux qui se sont positionnés? Pour l'instant, j'ai reçu 2 lieux. Après, Ok. beaucoup postulent au dernier moment. En fait, normalement, donc on fait de la publicité sur le site école et sur le site alumni. Moi, j'ai relayé aussi sur LinkedIn et j'ai envoyé des messages directs à différents lieux que je connais ou qui nous avaient déjà été recommandés ou à des alumni qui bossent dans des lieux d'événementiel aussi. Donc, pour l'instant, j'ai que 2 réponses. Ok, ça roule. Et du coup, Ségolène, j'ai bien vu ton message pour ton ami là, et l'animation est un des lots. Donc, je vais lui envoyer les éléments de l'appel d'offres aussi pour qu'il puisse se positionner. Et du coup, Nicolas Ancelin, il peut reparticiper, même si maintenant il a Oui. un petit... Ok. Oui, pas de problème, il peut participer et je sais qu'il m'a dit qu'il allait nous faire une proposition. Ouais, c'est cool, très bien. Donc sur les Plume Awards, on va attendre d'avoir sélectionné l'Alumni Festival pour sélectionner, mais c'est compliqué d'avoir des devis sur les Plume Awards parce que il n'y a pas 50 prestataires sur Rennes qui peuvent intervenir. Donc cette année, on lance un appel sur 2 éditions pour pas avoir à refaire à nouveau l'année prochaine la procédure. Donc ça, c'est juste pour que vous ayez ça en tête si on vous en parle ou qu'on vous pose des questions. Du coup, Christophe avait demandé qu'on puisse ajouter un sujet élection comité à juste titre sur l'ordre du jour. Donc moi, je vous ai simplement remis le calendrier qui avait été déjà partagé au mois de janvier. Donc, il nous reste 1 mois et demi avant l'ouverture des candidatures. Le process est déterminé par les statuts. Donc, les candidats ont 1 mois pour se déclarer candidat. Ensuite, il y a 15 jours pendant lesquels l'ensemble des diplômés cotisants peuvent voter pour les candidats. Donc, c'est une période de vote en ligne de 15 jours pendant lesquels on n'a pas de visibilité sur l'évolution des votes. On sait juste combien de votants, mais on n'a aucune idée de pour qui ils votent. Et à l'issue, on a la liste des élus, donc qui seront 20. Et traditionnellement, juste avant l'AG, les élus du comité élisent leur bureau. Donc là, je vous laisse plutôt interagir sur ce sujet-là. Oui, Je sais pas. Vas-y, li- Christophe. La première idée, bien sûr, sans mettre la charrue avant la bœuf, c'est de savoir qui se représente au comité autour de la table. Sachant, je ne sais pas si Violaine, tu as recueilli des desiderata des membres qui ne sont pas présents, c'est-à-dire soit Élodie ou soit ou quelqu'un d'autre, soit Élodie ou soit Juliette. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Juliette qui se posait la question de se représenter. Elle n'était pas sûre d'elle. Et Élodie, j'ai pas échangé directement avec elle, mais je crois que c'est Margot.
Ouais, Et non, mais ouais, Élodie, qui c'est se sûr à représente pas. 100%, ouais, Mm. qu'elle ne se représente pas et qu'elle reprendra un club, mais qu'elle se représentera pas ni au comité, du coup, ni au bureau, hein, fondamentalement. Mm. Et après, se pose la question de flûte, j'ai perdu son prénom. Majigan. Oui, Ah oui, merci. aussi, pardon, j'avais oublié Magic. Majigan, qui, à mon sens, ne va pas se représenter non plus. Non. Donc, ça partait d'un constat. Alors, on va parler par la suite du César, et puis on en discutait aussi avec Jack Paul vendredi midi. En fait, l'idée, c'est de pouvoir savoir, dès aujourd'hui, ou de pouvoir un peu anticiper quels vont être les mouvements qu'on pourrait avoir au niveau du bureau pour pouvoir identifier quels sont les postes qui vont être vacants, et qu'on puisse aussi identifier ou cibler des personnes qui pourraient prendre les places. Et de mon Exactement. point de vue, plus on anticipe, plus on aura Mm. la possibilité d'aller démarcher des personnes, et des personnes qui seraient cohérentes par rapport au poste. Et sachant que là, si on prend les personnes qui partent, il y aurait 2 femmes de sûr, et potentiellement 3 si Ouais. Juliette décide de ne pas continuer. Donc ça veut dire qu'il y aura aussi un besoin de trouver des personnes, plutôt aussi des femmes, pour pouvoir pas avoir que un bureau d'hommes, ce qui serait pas top. Ouais, c'est vrai que je pense que Christophe a raison. Il va falloir avoir des discussions assez ouvertes sur ce sujet-là pour pouvoir anticiper, préparer, faire des approches qui répondront vraiment à vos besoins pour que vous ayez un bureau et un comité plus largement qui soit vraiment en lien avec vos ambitions. Par contre, là où on ne va pas maîtriser, hein, on ne sait pas combien de candidats on aura et on ne sait pas qui sera élu, quoi. Mais il y a des choses qu'on peut quand même essayer de travailler en amont. Est-ce que dans le comité, il y a des gens qui ont émis le souhait de rejoindre le bureau? Pas à ma connaissance, mais on n'a pas formalisé une collecte Ouais, d'intention. Donc ça peut être le parce moment de le que faire. c'est un peu ça, je dirais, le réservoir naturel. Bah, pas forcément, si on veut un peu, avoir un comité, on va dire un peu plus, enfin en fonction des orientations, on peut très bien aller démarcher des alumni qui sont, peut-être pas au comité aujourd'hui, mais qu'on pourrait vouloir, intégrer. Enfin, il y a un réservoir naturel qui peut être le comité, mais c'est pas le seul. Si on est dans une approche pardon, d'aller les démarcher. Non, parce qu'après, il y a aussi les clubs, et Oui. notamment pour le côté international. Mmh. Tu vois, il y a la fille qui s'occupe du China Social Club Ouais, ou Lou. du Africa Social Club. Je pense qu'il y a des choses à aller voir de ce côté-là. Ben en fait, c'est vraiment de définir, entre guillemets «les fiches de poste», les besoins que Mmh. vous estimez avoir, au bureau et au comité. Après, identifier des personnes et aller les approcher pour qu'elles soient candidates, quoi. Mmh, mmh, mmh. C'est ouais, c'est toujours difficile. Enfin, on remarque avec l'expérience que des gens qui n'habitent pas Paris sont quel que soit l'endroit où ils sont hors Paris, c'est plus compliqué de les intégrer dans le groupe et de les garder sur le long terme. Ils sont hyper contents, ils Ouais. veulent venir, ils font une réunion et après on les voit plus. C'est le challenge. Ouais. Non, mais Ouais, mais bon, c'est un constat. Et est-ce que du coup, enfin, c'est un constat et ça se, enfin, voilà, bref. Est-ce que on pourrait aussi regarder peut-être des internationaux qui sont à Paris, qu'on arriverait quand même. Je ne dis pas qu'il faut tout centraliser sur Paris, mais quand on regarde aujourd'hui comment ça se passe, et depuis 10 ans, c'est quand même le cas. On en a perdu beaucoup de ceux qui étaient à l'étranger ou en et province. justement, la fille qui s'occupe du China Social Club, elle est à Paris, non? Non, elle est à Rennes et elle est salariée de l'école, donc pouvoir Ah, d'autonomie, limitée. Ouais, elle est à Rennes, ouais. Par contre, Africa Social Club, elle est à Paris. Ouais. OK. Après, est-ce que vous voulez qu'on sonde, parce que pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est informer, l'ensemble des bénévoles que les élections auraient lieu en avril, qu'ils puissent, y réfléchir ou en parler, autour d'eux. Mais est-ce que Ouais. vous souhaitez qu'on aille On dans peut une faire, démarche? on peut essayer
travailler un peu en parallèle parce que comme tu l'as dit, il faudra qu'on ait un peu pas des fiches de poste, mais des endroits où on a besoin de personnes, quoi. Sachant que d'un autre côté, on dira jamais non s'il y a des volontaires pour, s'occuper de telle ou telle chose, quoi, mais on va essayer d'allier les 2, notre Et après, besoin et puis leurs besoins, quoi. c'est la question, est-ce qu'on a besoin d'être au comité pour être bénévole? Et enfin, voilà, quel est vraiment, l'input? Sachant qu'aujourd'hui, hein, on a 20 élus au comité, plus de 200 bénévoles, donc ça veut dire que les Oui, élus du il y a comité pas ne tout à représentent que fait, 10 oui, oui. de la communauté des Oui, bénévoles, hein. peut-être qu'il y a Non, pas non, des mais volontés non plus que ça, quoi. faut évidemment décorréler la notion d'engagement et celle de présence au comité. Mais d'un côté, je pense qu'il faut bien qu'on fasse ce jeu de définir les fiches de poste, des rôles, grosses mailles qu'on envisage pour chacune des personnes qui seraient au comité et enfin, et surtout au bureau, pour qu'on ait quelque chose d'un peu en mode casting, quoi, que les gens, quand ils disent voilà, moi je me présente, ben, pas juste pourquoi tu as envie de le faire, mais sur quel poste tu te projettes bien. Ça, c'est le premier sujet. Et d'un autre côté, moi, ce que je me disais, c'est qu'il faudrait qu'on aille. Là, moi, mercredi, je vais à l'événement du club Innovation. Je sais qu'il y en a pas mal qui participent à l'Alumni Day. Bon, il y a le club Nantes, il y a Woman. Qu'on essaye d'être un petit peu sur tous ces clubs aussi d'ici au mois d'avril pour un peu sonder la température des participantes et des participants, quoi. Au-delà de sonder la température, ce qu'on remarque, enfin ce que je remarque aussi, c'est que souvent ils savent pas. Bah, tu vois, c'est quand tu leur poses ah bon, on peut nous aussi. Enfin, ils ont lu le truc, mais ils sont pas forcément. Enfin, faut rappeler. Ouais. Oui, oui, ben, prendre la température et voilà, et discuter, quoi. Je sais pas si vous aviez flashé des événements sur lesquels vous prévoyez d'aller? Moi, je suis Moi, à il y a Rennes à la Lumidé. Pardon. ouais, pardon, il y a l'événement Women samedi Ouais. prochain. Bon, pour Mmh. l'instant, on n'a pas meuté les foules. Enfin, voilà, il n'y a pas grand monde, donc je ne sais pas si on va le maintenir. Mais je pourrais en parler, oui, naturellement. Et l'Alumni-Day, ouais, peut être aussi un bon moment. Oui, sur Rennes ou sur Paris, on peut en parler, parce que c'est vrai que c'est déjà des gens qui mettent un pied dedans et qui semblent avoir envie de s'engager. Et Il y sur a le comité existant, évidemment, aussi. Gilda survoit, à mon avis, on peut le capter sur la com ou des choses comme ça. Avec LFE. LFE reste, je sais pas s'il restera, il sera pas au bureau, mais. Mais pas Paris, du coup. Mais pas Paris, Gildas, il n'est pas à Paris. Il est à Rennes. Alors, je dirais qu'il y a deux villes qui passent parce qu'il y en a une qui est proche de l'école et l'autre qui est proche, enfin, les deux sont proches de l'école. C'est les autres. Bordeaux, les États-Unis, l'Afrique, L'Inde, l'Asie, l'Asie. l'Inde, bon, voilà. Mais Paris-Rennes, on arrive enfin, les Rennais, je pense on peut encore, parce que vous êtes là, parce qu'ils peuvent venir vous voir, parce qu'il y a une vie quand même de l'école. Je pense que c'est plus simple. Ouais, et une offre d'event auquel on Ah peut ouais. les voir. Enfin, Ouais. c'est plus simple, effectivement. Ouais. Ce qui est compliqué, par exemple, c'est vraiment l'Asie. Et quand tu vois qu'une Mm. réunion de comité, c'est tout le temps à 19h, bah, il est 4h du mat en Asie. De fait, c'est excluant, quoi. À moins qu'on les fasse un matin à 9h, enfin, ou à 8h30. Je sais pas, non, mais Ah oui, oui, il faut l'envisager. On peut le faire différemment. Mais du coup, on n'est plus sur du présentiel, sur Ouais, du 8h30. Oh, c'est peut-être con Mais quand même. tout est possible, hein. Donc comment vous voulez procéder pour ce chantier-là? Est-ce que nous, on peut faire un sondage bénévole au sens large sur des Mmh. intentions pour se représenter? Ah oui, en partant avec le comité et le bureau actuel, quoi. Ouais. Hop, sondage comité actuel, plus bah, du coup les autres bénévoles, hein, demander s'il y a des envies de rejoindre. Parce qu'il y a Sur un les appel 200 à bénévoles? candidature formel qui va être fait ou c'est. Oui. Sur la période du 19 avril au 19 mai. Donc, pas avant. Donc là, quand tu dis réception, c'est aussi appel à Oui, candidature. c'est ça. Ouais, excuse-moi. C'est appel à candidature, mais les gens ont 1 mois, donc on fait plusieurs reminders, hein, pendant la D'accord. période. Mais ça ouvre sur cette période-là.
Mais ça fonctionne bien chaque année, il y a quand même des nouvelles têtes qui se présentent. Oui. Tu vois, la dernière fois, on avait 40 candidats pour 20 places. Donc oui, il y a des nouvelles têtes, des gens qu'on ne connaît pas par ailleurs, des gens qu'on essaie de transformer en bénévoles, soit sur les ambassadeurs de promo, soit sur les responsables de club quand ils ne sont pas élus et quand ils sont élus. Après voilà, les gens qui sont pas élus, c'est toujours un peu plus compliqué des fois pour eux de se projeter, différemment. Parce qu'il y a la petite blessure, d'ego, qui peut être très agréable de se dire que j'ai pas été choisie, quoi. Bien sûr. Mais oui, je suis pas inquiète sur le nombre, c'est plutôt est-ce que vous avez un peu envie comment dire? D'orienter, certaines candidatures, pour, mettre les chances de votre côté, d'avoir, toutes les compétences, dans les membres du comité élu dont vous aurez besoin pour, la suite, quoi. Bah, à la limite, quand on va l'ouvrir l'appel à candidature, c'est là que pour l'appel à candidature, il faudra avoir des petites indications en disant, bah voilà, on recherche ce type Oui. de. En étant relativement général, mais au moins. Mais après, tu vois, moins c'est ce qu'on disait même pour les responsables de club, hein, pour que les gens se motivent, il faut aller faire du one to one en disant: «Tu oui, veux pas y exactement, aller? Je te tout à verrai fait, ouais. bien», Mmh. Ouais. Après, on peut modifier du coup jusqu'à présent dans l'appel à candidature, on demandait aux gens de donner une profession de foi et du coup ça on peut le faire évoluer vers, voilà les chantiers, d'ores et déjà voilà Oui, dites, comme ça, sur quel ils peuvent en chantier vous plus avez envie mettre de vous mobiliser. faire leur profession de foi en conséquence. C'est ça. Bon, on va modifier ça. Hop. Et du coup être attentif. Par contre ça, les candidats, pendant toute la période là du 19 avril au 19 mai, nous on a de la visibilité dessus à chaque candidature, donc on pourra vous partager en vous disant: «Bah tiens, toutes les semaines par exemple, voilà, les candidatures de la semaine», de manière à ce que, si vous voyez que des gens avec qui vous avez eu un bon feeling n'ont pas candidaté, on puisse aussi relancer, ou si on identifie qu'on a des manques, on puisse aussi relancer. Donc Ouais, puis il faudra utiliser les ambassadeurs de promo, tous les canaux qu'on a. Le Club Paris, je pense qu'il faut aussi, que ça puisse être parce qu'il y a pas mal de monde, mine de rien. Donc de pouvoir communiquer là-dessus, quoi. complètement. OK. Ça vous va à tous si on avance comme ça? Donc pour l'instant, là, c'est grande maille pour, prendre, les devants, mais avant la réunion de bureau d'avril, Oui. nous, on s'occupe de sonder, les bénévoles actuels et dans un temps 2, on lancera tout ce qui sera dispositif de com autour du 20 avril. Est-ce que, je pose une question comme ça parce que j'y pense en même temps. Donc si on revoit un peu le formulaire en mode, on laisse pas le petit cadre profession de foi, mais on demande aux gens de dire sur quel, type de chantier ou poste ils seraient intéressés. Est-ce qu'on demanderait pas aussi de, par exemple, faire une petite vidéo, vous savez, Instagram ou un truc qu'on puisse réutiliser sur les réseaux sociaux pour créer de l'engagement au niveau de Du la vie vote? de la page Rennes School of Business Alumni? Mmh. On peut demander, peut-être qu'il faut pas le rendre obligatoire, comme ça on décourage quelques-uns, peut-être que certains ont pas envie, je sais pas. Non, mais c'est plus Mais qui vivant. ferait la vidéo? C'est les actuels membres du Ah bah, Les bureau? candidats? les candidats avec leur téléphone portable. Leurs candidats avec. Ouais, Je sais pas si tout le monde se verra jouer le jeu. ouais, Bah, surtout si. réfléchissez-y parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, poster des petits. Enfin voilà, il y a un enjeu aussi de créer de l'engagement vis-à-vis de la communauté pour que les gens s'intéressent au sujet et votent, Au quoi. vote. Bah, à la limite, moi, je serais plus pour que des gens actuels du comité fassent une petite vidéo en disant c'est génial, moi, grâce au comité, j'ai appris tant de choses, nanana. Tu vois, enfin, plus de la pub pour que. Parce que celui qui fait sa vidéo et en disant votez pour moi, il n'est pas élu. Ouais, on peut le laisser ouvert, on ne le rend pas obligatoire, ou on le rend pas éliminatoire plutôt. Par contre, je trouve que c'est une super idée, Ségolène, le côté qu'est-ce que le comité ou qu'est-ce qu'on a pu tirer de notre dernier mandat, parce que ça permet aussi pour ceux qui n'arrivent pas à se projeter ou qui ne savent pas vraiment ce qui est attendu ou ce qu'est le comité ou même le bureau, ça permet aussi
de pouvoir se projeter sur les 2 ans qui arrivent. En plus de savoir quels sont les postes ou quels sont les attendus de ce qu'on attend des personnes, mais d'avoir aussi des retours de ceux qui ont été au comité. Je trouve que Oui. c'est une bonne idée. On peut prévoir ça et le diffuser en fait en amont, avant le 19 avril. Là, par exemple, on fait une vidéo par semaine avec un membre du comité qui témoigne de l'apport et du coup, on crée un peu le buzz avant l'ouverture des candidatures. Et après, bon, à voir effectivement. Aujourd'hui, ce qu'on fait pour les candidats, c'est qu'on diffuse leurs photos, leurs posts et leur petite profession de foi, là, en 2 phrases. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de candidats, donc ça fait beaucoup de postes et que la visibilité reste assez limitée, quoi. Et sinon, si on faisait peut-être plus facile pour les gens que de faire une vidéo d'eux-mêmes, peut-être un live avec les candidats, un truc comme ça, un moment live où les candidats peuvent s'adresser. Je sais pas si on aurait beaucoup d'inscrits à ce type d'event, mais bon, en tout cas, il y a peut-être L'idée est quelque chose sympa, à ouais. creuser. Fais gaffe parce que c'est short là. On peut essayer d'envisager, mais les dates, ça risque d'être un peu compliqué. Non, parce que Tous le nous avons. live, c'est pendant la période de vote, donc Ah, c'est pendant la genre le période de 20 mai. vote. Bah ouais. On pourrait faire des vidéos comité avant pour inciter les gens à Ouais. candidater et un live juste avant le vote en ligne Mmh. où les personnes peuvent exprimer leurs ambitions pour se présenter. Ah oui. Je sais Ouais, pas. je pense, enfin, peut-être, je sais pas quels sont les autres heures du jour, mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à ça, ouais, parce que on a quand même les réseaux sociaux. Je sais qu'il y a vraiment pas mal notamment de jeunes de jeunes, oh là là, de jeunes alumni ou d'étudiants qui suivent le compte Instagram et qu'il y a eu pas mal de gens qui sont notamment mis sur des événements grâce au compte Instagram, aussi au compte LinkedIn. Et c'est vrai que créer un peu de contenu live ou des petites tables rondes ou j'en sais rien, un appel au vote, voilà, faut réfléchir à un truc de ce côté-là, histoire que ça soit un peu vivant. Parce que les professions de foi sur le PDF catalogue où les gens scrollent, c'est peut-être un peu du passé, quoi. Oui, carrément. Non, on peut faire, en parler aussi avec Margot, nous, de notre côté, et vous faire une proposition Ouais, à la réunion de bureau d'avril avec un dispositif, sachant qu'on va tester là pour l'Alumni Day, pour les speed meetings en ligne, un outil qui peut être peut-être sympa à réexploiter pour faire justement des interactions juste avant l'ouverture du vote, pour parler aux candidats, tout ça. On va réfléchir à un truc à vous proposer début avril. On sera encore dans les temps pour mettre en œuvre. Mais du coup, plus de visibilité, plus actuel, plus d'engagement, plus d'interaction. On va vous préparer ça. OK, merci. Ça vous va si on marche comme ça? Sehr gut. Super. Hop, je prends les notes en même temps. Ça, on va en réfléchir en équipe, à des choses, on va mettre toutes nos bonnes idées. Je vais peut-être vous laisser la parole, Anthony Victor, Christophe et Jack Paul, pour le débrief du César. Bon, j'ai pas remis toutes les slides César parce que, on avait partagé avec le bureau. Ce qui est important, c'est peut-être aussi votre ressenti. J'ai juste mis celle-ci qui synthétise un peu ce qui va se passer et celle-là. Après, je peux en partager d'autres si vous avez besoin pour appuyer vos propos. Celle-là est pas mal. Enfin, si je peux me permettre juste de faire une introduction rapide. C'était vraiment, pour moi, la façon dont j'ai ressenti, c'était vraiment un César pour apprendre un peu à se connaître avec Aldilson et un peu avec Jordan, parce que c'était le premier avec la nouvelle configuration du côté école. Donc présent, il y avait Adilson, Violaine, Jordan, Anthony Victor, Christophe et moi-même. Donc nous, c'était un peu stable du côté association. Violaine, bravo d'avoir survécu au milieu de 5 mâles, alpha, bêta. Ça va, donc, ça s'est bien passé. Oui, voilà. Donc c'était un peu pour apprendre à se connaître et puis je vais dire d'aligner un peu nos violons et moi je l'ai perçu comme un espèce de pré-César pour vraiment le César de juillet qui va être à mon sens beaucoup plus concret
Et donc, moi, je vais laisser Anthony Victor ou Christophe, si on revient sur la selle précédente, celle où il a marqué les 5 points un peu sur lesquels on se rejoint, d'arriver pour juillet avec des éléments concrets sur ces 5 axes-là, en n'oubliant pas, ce qui est très important, la partie ressources que Christophe a habilement mentionné en réunion et qu'on mettra un peu plus formellement à l'ordre du jour, lors du César de juillet, parce qu'on peut pas envisager des actions, des nouvelles actions, sans avoir une idée de ce qui est consommé actuellement et donc des ressources supplémentaires éventuellement nécessaires pour accomplir ces nouvelles actions. Parce que ça, c'est bien gentil d'avoir des idées qui sont géniales, mais en face, il faut mettre des ressources et elles ne sont pas extensibles. Donc voilà, ceci étant dit, je vous laisse la parole, Anthony Victor et Christophe, sur les différents sujets, et Violaine aussi, hein, puisqu'elle est membre du César. Ouais, merci. Bon, je pense qu'il faudrait qu'on partage du coup le compte-rendu CR que j'avais préparé du 3 février à tout le monde. J'ai partagé sur Slack au bureau déjà la semaine dernière. Ouais. Ah ok, ben, très bien. Je sais que je suis pas bon sur Slack. Je vais le remettre. Mais moi, j'ai l'impression que Adilson, comme beaucoup de dirigeants, il est au début, donc il a très envie d'être dans l'action pour montrer qu'il fait des choses et que les gens ne sont pas plantés en le nommant là. Le point positif, c'est qu'il a envie de faire des choses. Le point négatif, c'est que forcément, on met les lunettes et on focalise sur certains trucs. C'est quelqu'un qui fonctionne beaucoup par le « on m'a dit que »,« il m'a été présenté que »,« j'ai cru comprendre que », donc du coup, je propose ceci, cela. Je vais vous donner un exemple très concret. À un moment donné, il nous dit « ouais, mais vous faites 150 événements par an. Moi, j'ai l'impression qu'il faut qu'on en fasse moins, mais mieux pour se focaliser sur quelques événements centraux. » Donc, je dis « ok, très bien. Mais 150 événements par an, ça veut dire que certains clubs ne font que 2 événements par an. Donc, d'un côté, à Adilson, tu ne peux pas dire « je veux une communauté à l'international qui se sente plus membre des alumni », et d'un autre côté, leur dire ben, « mes chéris, on ne va plus faire 2 événements par an, on va en faire qu'un ». À ce moment-là, ou 0. À ce moment-là, on perd complètement le lien. Donc, je pense que c'est quelqu'un à qui il ne faut pas hésiter d'opposer des faits concrets pour alimenter la réflexion. Et il n'est pas du tout, moi je ne l'ai pas trouvé sclérosé sur des idées. Hein. Non, pas du tout, il a changé d'ailleurs. Mais voilà, et juste après, il dit, ah bah oui, 150, en fin de compte, c'est pas beaucoup, il faudra en faire plus. Mais voilà, il faut avoir des faits concrets et il ne faut pas hésiter à effectivement lui dire, attendez, on comprend ce que vous dites, c'est bien, merci beaucoup, mais nous, on a tel et tel élément. Par exemple, il était très dubitatif sur le nombre de participants uniques qu'on avait sur les événements. Bon, il a suffi de le rapporter au nombre d'événements organisés et à la moyenne, il s'est rendu compte que c'était cohérent. Donc voilà, c'est très facts and figures, quoi. Du coup, moi, ce que je vois, c'est que c'est très bien qu'on lui propose des choses. Alors, il s'est emparé d'une idée qu'on a lancée comme ça l'a beaucoup enthousiasmé. Mais voilà, je pense qu'il a un peu ce symptôme de la myopie des dirigeants qui fait que forcément, il cristallise sur un truc parce que ça s'accroche bien à ses autres wagons ou ça s'accroche bien à sa stratégie globale. Donc, typiquement, moi, je pense qu'en tant qu'entité, Adilson, ça sera quelqu'un qui aura besoin de gens réactifs, de gens réactifs et de gens qui arrivent aussi à mobiliser les faits pour alimenter sa réflexion. Mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un avec qui on ne puisse pas discuter, par exemple. Je pense juste qu'il faut canaliser son énergie dans la bonne direction, quoi. Tout à fait. Christophe, Jack-Paul, vous voulez commenter? Non, moi j'ai assez bien accroché avec le personnage parce que il est en train de se faire un avis qui me semble le bon dans la mesure où au démarrage on avait un peu peur que Dounia l'ait un peu alpagué et montré le côté obscur des alumni, mais là je l'ai trouvé vraiment à l'écoute et dans la décision.
Et c'est ça que j'ai apprécié, parce que bien souvent, les Césars ont tourné en rond sans jamais rien en ressortir. Mmh. Et là, je pense que... Alban, s'il te plaît. Et je pense que là, sur le César de juillet, on va vraiment arriver à avoir des objectifs qui vont être fixés, qui vont pouvoir être suivis de fait. Donc moi, c'est ce que j'apprécie avec le personnage. Et, ouais, j'ai vraiment un bon sentiment sur le fait qu'on aille dans un sens qui est positif. Après, c'est ce que je disais à Violaine, il faudra juste lui rappeler ce qui est dans les statuts qu'on a signé, enfin dans le nouveau protocole de partenariat qu'on a signé avec l'école, parce que là, j'ai senti une vraie méconnaissance de sa Tout à part, fait, ouais. et notamment d'un point de vue budgétaire. Donc là-dessus, il va y avoir un vrai travail à faire. Mais hormis ça, on va dans le même sens. Après, la Ouais. seule chose qui me fait peur, c'est que lui, il veut du clinquant, du clinquant, du clinquant, et qu'il va aussi devoir se heurter à la réalité qui est qu'un réseau alumni ne peut pas être fait que de gros événements avec des CEO et des COO dans tous les sens, mais aussi des after-work où on va juste se retrouver entre alumni du monde entier pour pouvoir Ouais. se retrouver. Donc ça, il faut juste qu'on arrive à avoir la balance entre la vie au quotidien du réseau et le côté un peu plus clinquant qu'il souhaite mettre en place. Et il Pour est au appuyer courant qu'il est là-dessus, à RSB et pas à HEC? Je crois qu'il non, veut faire du HEC à RSB, il veut faire l'école phare de la Bretagne. mais pour appuyer là-dessus, moi, je vais vous donner 2 autres exemples concrets. Tu vois, quand il regardait notre agenda, il disait, bon, bah, pour la journée de la femme, putain, fallait qu'on organise un truc avec la CEO France de Microsoft, je sais pas quoi, pour inspirer Women in Tech, machin, un truc super high level, voilà. Bon, soit, il a raison, il y a plein d'écoles qui vont faire des trucs comme ça. Bon, nous, il se trouve que l'événement qui tourne autour de la journée de la femme, c'est quelque chose de beaucoup plus intimiste, avec une personne dont le parcours va vraiment parler concrètement aux participantes et aux participants. À côté de ça, il dit oui, il faut des événements qui rassemblent toute la communauté, il faut un calendrier. Moi, quand je lui ai dit que le calendrier, il avait déjà 2 moments phares dans l'année, côté alumni uniquement, c'était l'Alumni Festival en septembre, qui prend une vraie ampleur et qui commence à Rennes cette année et finit à Paris. Bon, je ne suis pas sûr qu'il l'avait complètement en tête. Et quand je lui ai dit que, par exemple, au mois de décembre, on avait des dîners de Noël, des verres de Noël partout dans le monde et que ça rassemblait vraiment beaucoup de monde, ça, il ne le voyait pas du tout. Parce qu'il ne comprenait pas, lui, que les alumni ont juste envie de passer du temps ensemble, sans forcément se mettre la pression d'une conférence ou d'un truc. Donc voilà, il faut, comme tu dis Christophe, il faut aussi rééquilibrer et bien insister. Oui, c'est important d'avoir des éléments clinquants qui vont faire du clic sur LinkedIn avec des trucs flashy, super léchés, mais c'est aussi important d'affirmer que la vie d'un réseau, c'est du networking, et le networking, ça se fait en créant du lien. Oui, je voulais juste compléter ce que vous disiez. Comme tu l'as dit, Anthony Victor, d'autres écoles organisent des trucs clinquants à la journée de la femme. Là, l'école n'organise rien. Du coup, je pense qu'il y a aussi besoin de bien clarifier qu'est-ce qui est de la responsabilité de l'école et qu'est-ce qui est de la responsabilité de l'asso alumni. C'est pas, alors, on peut avoir des événements avec des plus grands noms dans le réseau alumni, bien entendu, mais je ne pense pas que l'asso alumni soit là pour répondre aux commandes de l'école et aux besoins de clinquants de l'école. Et donc, c'est à son service com de mettre en place. Il a une équipe événementielle de 4 personnes, 5 personnes à sa disposition au sein de l'école, qui sont des salariés là pour mettre en œuvre ces events, on va dire prestige. Donc, après, de venir solliciter les alumni pour dire on organise un événement prestigieux, on aimerait que soit speaker des alumni du réseau, etc. C'est autre chose. Mais après, dans la préparation, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'Adilson aime s'investir dans la préparation. Donc, dans le César, on avait fait une rencontre préparatoire
pour s'assurer aussi qu'on pourrait aboutir à des décisions et que ça puisse être une réunion utile qui permettait, comme ça avait été souhaité et comme c'est cohérent dans le processus école, de aligner les violons et 2, décider. Donc c'est pour ça qu'on le fait dans un temps 2. Je pense que vous avez eu le temps de parcourir ce qui est écrit, hein, mais je pense que vous n'aurez rien découvert de révolutionnaire. Là, l'idée, c'était vraiment de synthétiser les attentes qui avaient émergé lors de l'atelier alumni et qui sont également présentes dans le plan stratégique de l'école. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on sait qu'on a envie de lancer et qu'on n'avait pas pu lancer soit parce qu'on n'avait pas de répondant côté école, comme les corporate clubs, soit parce qu'on n'avait pas de moyens, comme l'international, avec notre fameux poste international qui est refusé tous les ans. Voilà, si vous avez des questions sur les sujets, moi je voulais juste compléter une vraie envie de s'investir d'Adilson, tout ce qu'ont dit les autres, et je le partage également, et un vrai besoin en plus d'expliquer le protocole, d'expliquer qu'est-ce qui est de notre responsabilité et qu'est-ce qui est de la responsabilité des services de l'école. Ouais, il faudrait qu'on prépare. Moi, je vais essayer de le faire d'une mise à niveau, à la fois pour Jordan aussi, parce que je pense qu'il n'a pas lu les statuts, juste une mise à niveau. Alors, je leur ai demandé ouais. plusieurs fois, ils m'ont Ouais. garanti qu'ils les avaient lus. Hein. D'accord, très bien. Parce que je leur pose la question souvent, ils me demandent des trucs à côté de la plaque. Je dis alors, on va reprendre, vous avez bien le protocole, vous avez eu le temps de le lire? Et ils me disent oui. Très bien. Ce qu'on va faire, on va sans être Peut-être une synthèse. agressif entre guillemets, on va juste demander les points de reporting qui sont dans les statuts pour le prochain César. Genre ce qu'ils ont collecté, parce qu'il y a un espèce de calcul qui est fait sur ce qu'ils collectent et ce qu'ils dépensent et le fléchage dans les réserves X ou Y, quoi. Mais ça, je peux regarder les statuts et puis ce sera une phrase ou deux, juste pour voir s'ils l'ont lu, parce que c'est comme ça, ils diront: «Ah bon, tiens, j'avais pas vu ça». Ouais, Parce que comme en plus les statuts, en fait, on les a fait avec José, et Thomas. Et Thomas, et qu'il y en a un qui est parti, puis l'autre qui est plus vraiment dans cette boucle-là. Faut que les autres s'approprient un peu le truc, quoi. Les autres que toi, Violaine. Bien sûr, non, mais bien sûr. Non, mais tu as raison, c'est important, il faut qu'ils aient ça en tête. Donc ce qui a été décidé, c'est qu'on puisse vraiment aller un peu plus dans le concret, parce que là, on partage quelques grandes idées, mais derrière, il faut qu'on puisse actionner ça de manière concrète. Donc, on puisse présenter ces chantiers lors du comité d'avril, que les membres du comité qui ont envie de se positionner sur l'un des sujets, d'apporter un regard, une expertise et l'opportunité de le faire, et de travailler entre maintenant et le mois de mai, globalement, hein, sur les grands chantiers et les moyens associés. En juin, on soumet ça à l'école. Du coup, ce qui permet, et côté asso, de sécuriser qu'on a mis des choses sur les rails avant la nouvelle élection de comité et les nouveaux élus. Et côté école, c'est le moment où il faut mettre les choses sur les rails, puisque c'est le moment des arbitrages sur l'attribution des ressources. Ouais. Ça, c'est très important, ça, ouais. Ouais. Donc, comme ça, on est bien raccord. On l'a dans l'os, en fait. Ouais, si on loupe cette fenêtre-là, on est renvoyé à la fenêtre de l'année suivante. Donc, on perd un an. Donc, donc, en juillet, on va d'ores et déjà fixer la date du César. Et là, sur ce César-là, ce sera vraiment décisif par rapport aux moyens qui seront attribués. Si les moyens ne sont pas attribués, certains projets ne pourront pas voir le jour, quoi. Pour pouvoir après amorcer ça tranquillement après les congés d'été. Donc, j'attends juste les contraintes plutôt de Jack Paul pour fixer la date du César début juillet, et puis vous aurez ça rapidement. Ok, je te réponds tout de suite, là, c'est plutôt début juillet, moi. Ouais, de toute façon, ce sera avant le 14 juillet, hein, je pense. Ouais, et avant le 26. Qui a organisé des trucs à Paris pendant les JO, ça peut être terrible. Ah non, ouais, je crois que ça a oublié. Hein. Ouais. Est-ce que pour les autres membres du bureau qui n'étaient pas présents au César, vous avez des questions? Est-ce que ça vous paraît clair? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez mettre en exergue? Merci à tous les 4 de traiter le sujet aussi bien et d'aussi près, et de permettre une bonne
une bonne prise en main d'Adilson et de Jordan de ces sujets-là. Bon, parfait. Si on a bien retranscrit l'intention et l'ambition du bureau, tant mieux. Ce qui nous fait désormais donc ces chantiers, donc je ne sais pas si vous avez eu le temps de parcourir la présentation restitution d'Anthony Victor que je vous ai partagée la semaine dernière, un peu short notice. Donc il y avait les 5 chantiers qui avaient émergé, et chacun, pas chacun, mais un certain nombre d'entre vous étaient repartis avec leur petite fiche, feuille de route. Évidemment, il y a des points de jonction entre ces 5 chantiers assos et ces chantiers écoles. Donc l'idée, c'est d'avancer sur ces chantiers au printemps. Donc nous, côté équipe, on va pouvoir aussi clairement initier pas mal de choses, peut-être vous fournir des pierres à casser pour vous aider si vous avez besoin. Donc sur les chantiers assos, on a déjà des owners identifiés qui vont pouvoir avancer. Sur les chantiers écoles, donc je vous proposais qu'on le partage avec les membres du comité. Donc est-ce que ça vous va si on est sur ce fonctionnement-là? Vas-y Anthony Victor, je crois que je t'ai coupé Déjà, la je parole. pense que les chantiers écoles et les chantiers assos, il faut qu'on arrive à les faire matcher. Matché. Non, ouais, c'est ça. On y arrive Faut, pour certains. Il faut qu'on arrive à hybrider le truc, quoi, parce que par exemple, Ouais. Corporate Club, c'est un Ouais, sujet alors, dans le développement des clubs au Ouais. sein de l'engagement. pour moi, le Lifelong corporate, Ouais. pour moi, le corporate club, c'est pas tout à fait un chantier école, parce que Bah, Non, c'est à mais la tu vois ce que je veux croisée. dire, c'est ouais, c'est à la ça, croisée, c'est ouais, tout à l'approche fait. école, c'est le wording école, il faut qu'on voit comment ça s'imbrique avec nos sujets, ou inversement. Parce que Mais l'idée voilà, du donc faut qu'on corporate travaille club, je là-dessus. veux pas être perso sur le sujet, mais c'est quand même un peu nous qui l'avons fait quand même. Et l'autre Par exemple, tu as tout ce qui est engagement, commitment, Ouais, ça oui. international, ça Ah oui. va aller ensemble. Ouais, tout à Talent fait. sourcing, lifelong education, comme la carrière est quelque chose qui fonctionne plus bien de notre Ouais, côté. tout à fait. On n'a ouais, pas c'est créé vrai. de chantier, mais il va falloir quand même adresser. Alors, sachant que c'est des choses auxquelles on a déjà réfléchi, donc ça peut être assez rapide. Donc voilà. Mais Vous avez effectivement, il va des falloir avancées hybrider. concrètes avec la nouvelle personne du Career Center, c'est quand? Vous l'avez déjà rencontrée, c'est ça? Bah, moi, je l'ai croisée, mais à chaque fois qu'on doit se voir, soit elle était malade, soit j'étais malade. Donc on se voit juste après l'Alumni Day. D'accord, super, OK. Bah, Mais dites-nous, après, si ça bon, elle a va l'air dans le très bon bien, j'ai que des sens bons ou échos. ouais, très bien. Je pense que Et Maya, tu l'as déjà vue toi? Ouais, 2-3 fois? Pas en one-to-one comme ça, mais effectivement, enfin, les rares échanges qu'on a pu avoir, OK. elle semblait plutôt bien capter, en tout cas, son écosystème, parce qu'il y a quand même pas mal de Très bien. choses. Florence, tu es à l'Alumni Day, toi? Oui, je suis à Rennes. Tu es à Rennes? Ouais, Ah, ouais, moi aussi je suis à Rennes. Ah, faudrait peut-être essayer de la coincer, non? ouais, Juste pour lui dire bonjour. ouais. Ouais, alors, faudra- nous, on invite donc déjà toutes les personnes de notre direction, relations entreprises de territoire, au D'accord. déjeuner. Donc, je vais m'assurer, elle ne s'est pas encore inscrite au déjeuner, mais je vais m'assurer qu'elle sera présente, comme ça peut être facile pour Comme vous. ça, on la coince à 5 dans le cocktail là, C'est ça. on va pouvoir sortir, quoi. Ouais, puis il y a même après, en fin de journée, enfin, Oui, si tout c'est à pas fait. le midi, ça peut être en fin de journée. Et Ouais, moi, ouais, ouais, quand elle est bien fatiguée là, tac. enfin, nous, on risque d'être fatigués aussi parce que je veux Ouais, dire, mais à 5, Ouais. on pourra alterner, 5 minutes chacun. Non, On je va rigole, se mais passer ce le serait bien tour. de l'avoir quand même, ouais. ça s'imagine la nana par terre avec nous tous dessus, tu sais, genre, Ouais, je la voilà. tiens, je la Tu tiens. vas signer, ouais, putain. Non, mais sérieusement, ce serait sympa de l'avoir, ouais. Je vais lui demander de venir déjeuner. Ouais. Elle m'a pas Et confirmé. Adilson, il va passer une tête aussi à l'Alumni Day ou Alors, il Adilson, doit il rencontrer est Biden et Trump? normalement, Je il est rigole, je présent rigole, je rigole. pour le déjeuner et il ouvre la conférence de 14h. Il a un Super. mot à dire comme l'année dernière, là, Avec le sur guest là. Franck Zal, ouais. Ouais. Vous êtes tous au Et courant toi de aussi, Franck Jack Zal Paul. ou ouais. Que Non, j'ai ouais, pas faudrait suivi, non. peut-être envoyer un petit Ouais, je vais vous renvoyer. Il est passé à la radio sur une émission là, Sur en France fin de Inter semaine. avec Ali Badou. Ouais, je vais vous envoyer si vous voulez le lien de la vidéo YouTube, du replay. Ça dure une dizaine de minutes. Il raconte les grands éléments de son parcours.
Et en fait, il vient juste de sortir. Excusez-moi, j'ai ma toux pourrie là qui m'embête. Il vient de sortir un livre Ouais, bah te gratte pas les yeux. Hein. sur son épopée. Non, t'inquiète, Jack Val. Du coup, à la base, il était chercheur au CNRS et il a décidé de quitter le monde de la recherche pour devenir entrepreneur. Et il a une solution d'oxygénation du sang qui permet de sauver des vies. Puis il y a plein d'usages, hein, que ce soit les greffes, les détresses aussi respiratoires quand tu n'arrives plus comment dire, à envoyer suffisamment d'oxygène dans ton corps. Pendant le Covid-19, il avait été approché pour mettre en place ces produits. Enfin, il y a énormément d'applications. Et il se base sur le fonctionnement du ver arénicole. On trouve sur les plages bretonnes, le buzuc, que Ségolène doit connaître. Et en fait, il a identifié qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans la nature à reproduire. Et il est alumni IMBA 18, donc ça veut dire qu'il était à l'école il y a 10 ans. D'accord. Hop. Donc, je vais vous renvoyer la petite vidéo. Donc, on hybride bien évidemment les chantiers entre l'asso et l'école, parce que tout ça est censé matcher et se rejoindre. Et comment est-ce que vous voulez avancer, ceux qui sont au nord de sujet? Est-ce que vous pilotez de votre côté et vous nous sollicitez quand vous avez besoin? Comment vous voulez procéder? Ou est-ce que vous voulez que je fasse d'abord une espèce de hybridation des différents chantiers de manière à avoir peut-être une nouvelle feuille de route qu'on présentera au comité d'avril? Je pense qu'il faut bien reprendre les sujets écoles et voir comment on peut les imbriquer. Ouais, Ouais. ça peut être une bonne idée. Et après, est-ce qu'on se ferait pas un petit point, Dédié? Hein? Il y a un petit point dédié? Un petit point dédié, ouais, en dehors des comités et tout, je sais pas, Bah, 1, faire un 2, point 3, dédié 4, sur les 5. 5 trucs, hein, pas les 5 en même temps. Hein. Ça... Non, bah, si moi j'aurais dit plutôt, faire un point genre 50 minutes et Ah chacun ouais, genre mais il faut faire 5 le point minutes une par fois que tu as sujet, avancé 5 sur tes minutes sujets. d'échange. Il faut faire un point si tu as avancé un peu sur le sujet, sinon ça sert à rien de faire le point. Quoi. Ah oui, 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 oui. Ouais, non mais il n'y a pas de souci. Du coup, vous voulez avancer ou vous voulez qu'on vous aide? Dites-moi Bah, juste. faut déjà déterminer l'imbrication, puis après on peut avancer. Bah, moi, je puis, prépare l'imbrication ouais. et je vous repartage. Et à partir de là, vous me direz comment vous voulez avancer. Sachant que voilà, je pense sur l'ensemble des sujets, on se donne à peu près jusqu'au mois de juin pour avancer. Donc, on n'est pas sur un temps avec des deadlines très courtes. Bah, il y a ça et puis non, faut aussi faire le lien du coup avec le chantier élection pour Bah oui. voir si par exemple, tu vois comme aujourd'hui on a un peu des rôles, par business unit. Ouais. Où on se dit ces chantiers-là, il faut qu'on les retrouve avec un product owner en fait quelque part, un service owner ou un product owner au niveau du bureau. Un référent. Soit sur un rôle de secrétaire, vice-président, machin, mais pour qu'on ait une étiquette en mode, tu vois, vice-président, in charge of, tatati tatata. Tu vois? Ouais. Et ben, je prépare ça et je vous présente ça à notre réunion de bureau d'avril, si vous voulez, d'imbriquer du coup chantier SO, chantier école, comité, pour que après vous puissiez redispatcher éventuellement ou conserver vos attributions d'honneur. Et ouais, il y a un autre truc que je ferai aussi en parallèle, parce que là on est un peu sur les nouveaux chantiers. Il y a toute une partie de trucs que vous faites déjà. Et il faut juste, tu vois, il n'y a pas que ces choses-là qui sont imbriquées avec l'école, tu vois. Il y a les choses qu'on ouais, fait mais tout déjà. ce qui est du Ouais. run, parce que là on est vraiment sur s'attribuer le Ouais. build, mais tout ce qui est run et pourra être pris en charge après dans les chantiers pour compléter en disant Ouais. Mais dans l'exercice que tu as fait où il te manque un peu de ressources, il faudrait déjà savoir un peu, ou si jamais on nous demande d'arbitrer ah sur ce qui oui, est oui. déjà fait, d'avoir déjà une petite idée. Et je pense que Oui. cet arbitrage, il pourra être fait en mettant ce sur quoi vous avez passé du temps, et sur les 19 items Bien sûr. de la stratégie de l'école, pour voir ceux qui sont un peu
sont pas dans la stratégie de l'école, parce qu'à mon avis, c'est ceux-là qui risquent de se faire potentiellement arbitrer, quoi. Faut préparer le coup D'après. justement avec la réactivité d'Adilson, de dire pour pas se faire cueillir au prochain César en disant ben voilà, on va faire avec ce qu'on a. Ça veut dire qu'on doit arbitrer. Qu'est-ce qu'on arbitre, quoi, et qu'on est déjà entre nous, qu'on ait déjà la réponse prête pour discuter et contre-argumenter, quoi. Ouais, mais ça, du coup, je suis tout à fait d'accord avec toi, Ouais. Jack Paul, mais il n'y a peut-être pas d'urgence à avoir ça Non, dès non, non, début non. Je dis avril, juste quoi. que faut juste faire attention, parce que là, on fait un focus sur les chantiers écoles et les chantiers asso. Alors, il y en a qui sont bien évidemment liés avec ce qu'on fait déjà, mais il y a des nouveaux trucs et il faut juste pas oublier tout ce que vous faites tous les jours. Ouais. Puis d'avoir l'idée de ce qui pourrait être, je vais pas dire sacrifié, mais si jamais on nous demande de Bah, retirer, ouais, qu'est-ce qu'on stocke, voilà, parce si on peut pas que tout faire. chaque fois, juste pour mettre tout le monde au diapason, et on l'a bien senti à chaque fois, et moi je l'avais déjà senti la première fois que j'en avais parlé, Adilson, point de vue budget, il est pas réfractaire, mais Un peu quand même. on va être plus d'être on va faire, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire on va faire moins mais mieux. Et lui, clairement, sur le budget, il est plutôt dans une optique d'avoir un budget constant et d'arbitrer à l'intérieur de cette enveloppe, quoi. Donc, nous, évidemment, on va pas faire une proposition similaire, mais on va dire en sorte que, entre guillemets, faire un point vraiment très précis sur les ressources, et que si jamais on a besoin de ressources supplémentaires, comme c'était le pourquoi on s'est mis ensemble pour faire plus, qu'on commence à discuter sur ces bases-là, quoi. C'est tout l'enjeu du prochain César. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on soit nickel chrome sur notre base de départ, et qu'on puisse être en mesure de justifier chaque heure que vous passez, qu'on passe, pour pas que Adilson nous dise ah oui, mais dans le couloir j'ai rencontré un tel qui m'a dit que, quoi. Donc voilà. Ok. Tout à fait. Donc après, je voulais juste amorcer rapidement ce qui va se passer sur l'ordre du jour du comité du 11 avril. Donc on a encore le temps avant de valider l'ordre du jour, mais pour qu'on garde une trace et que vous puissiez évoquer s'il y a d'autres sujets à ajouter. Donc il y a la restitution stratégie et les chantiers, les élections de comité. Et donc pour votre info, Adilson souhaitait rencontrer les P27 parce qu'il est, c'est eux qui vont être interrogés pour le Financial Times. Ouais. Et le 11 avril, ça sera juste avant l'ouverture des questionnaires. Et Adilson est à Paris le 11 avril. Donc j'ai bloqué son agenda pour l'instant. Je ne sais pas encore exactement quelle forme ça va prendre parce que j'ai manqué trop d'infos côté école. Mais il y aurait probablement un moment d'échange, a priori en visio, entre la promo P27 et Adilson. Ah bah c'est bien, Donc, comme ça je vous l'ai mis pour ça info. désarmera les questions fâcheuses qu'ils vont mettre dans l'enquête, quoi. Ils vont pouvoir faire un feedback direct à Adilson, c'est et ça. puis pas le faire à travers le Financial Times. Ouais, c'est ça, c'est l'objectif. Très bien. Mais comme voilà, il y aura un sujet d'agenda à bien coordonner sur ce jour-là. Donc l'ordre du jour reste ouvert, on le validera à la réunion de bureau d'avril. Du coup, j'ai pas regardé, ça tombe le combien? C'est le 1er avril, qui est le jour de Pâques. Ouais, c'est férié. Donc il va falloir qu'on la décale. Le mardi, ça vous irait, le mardi 2? Ouais. Ou c'est pas facile pour vous le mardi? Ça risque d'être compliqué parce que moi, je vais avoir plein de choses du lundi, du coup, qui se reportent sur le mardi. Ouais. En plus des choses du mardi. On peut faire le mercredi? On peut faire le mercredi. Si ça convient à tout le monde, pour moi, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est bon. Et ben, on part sur le mercredi. Je vais décaler l'invite. Et on arrive au bout. Je vous ai juste refait le petit calendrier. Donc, rien de très nouveau. Donc, les dates du France Alumni Day par Campus France auxquelles on propose aux responsables de clubs internationaux de participer nous ont été communiquées. Donc, ce sera du 11 au 26 mai. C'est bien, ils ont mieux anticipé que l'année dernière. J'ai remis du coup les dates précises pour le comité et je me suis fait confirmer le Rennes Summit organisé par l'école, qui peut être un grand temps fort sur lequel on a besoin de synchroniser nos agendas. N'aura pas lieu en octobre cette année, mais en décembre ou janvier. La date n'est pas encore définie. Mais effectivement, dans le cadre de la concertation pour harmoniser nos forces et trouver des synergies sur les grands temps forts écoles,
ça va être décalé. Il y a le marathon vert aussi, sur lequel l'année dernière, tout était un peu last minute. Donc, on avait offert des dossards aux diplômés, mais ils n'arrivaient pas à nous dire combien de dossards ils offraient. Enfin, tout ça était un peu last minute, donc je pense qu'on sera mieux cette année. Et sachant que l'école nous demande désormais en fait, Adilson a du mal à comprendre pourquoi tous les events ne sont pas organisés et pilotés et commandités par son département event. Donc aujourd'hui, depuis plusieurs mois déjà, tous les events organisés par les alumni doivent figurer dans l'agenda event global de l'école. Donc nous, tout ce qu'on organise, avant on Et mettait inversement. systématiquement, non, mais on a accès à cet agenda. Oui, on voit Mais ça. tout ce qu'on organise, avant on mettait tout ce qui avait lieu sur nos campus de Rennes ou Paris. Maintenant on met tout ce qu'on organise où que ce soit. Ce qui permet, quand Adilson interroge Dounia, qu'elle ait tout de suite des réponses pour lui dire oui, il se passe un truc, non, il se passe rien. Donc ça va nous aider à synchroniser. Et question que vous avez peut-être abordée, on a les résultats des quiz ou pas? Non, c'est fin avril, Florence. Ah oui, d'accord, on a le temps, pardon. Ouais, enfin, a priori, on n'aura rien avant fin avril, d'après les infos qu'ils nous ont communiquées. Il y a juste eu l'avis informel quand ils sont partis, la peer review team, mais sachant que la dernière fois, entre ce qu'ils avaient communiqué en fin d'audit et la réalité, c'était pas la même décision. Donc ça n'a pas forcément beaucoup de valeur, ce qu'ils ont dit en quittant les locaux. D'accord, merci. Mais a priori, ce serait positif. Positif vers un 5 ans. Donc déjà, on peut quand même dire néanmoins que le risque de ne pas être accrédité est écarté, parce qu'ils étaient plutôt élogieux et satisfaits de ce qu'ils avaient vu. Donc ça va se jouer entre 3 et 5 ans. Merci. Donc je vous dirai dès qu'on aura l'information. Ok. C'est tout bon pour vous? Oui, c'est parfait. Et bon, bon appétit si vous time. n'avez pas eu le temps de déjeuner. Et on se revoit du coup le 3 avril pour faire le point sur ces sujets-là. Merci. Salut à Merci à tous. tous. Bonne Merci à tous. journée. Bonne Bonne après-midi. journée. Au Bye. revoir, c'est bien revoir. Salut Au revoir. Alban, bon Au revoir, rétablissement. Alban. Au revoir tout le monde. Salut Maya, salut Nolwenn. Salut. Violaine?